Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, quart d'heure thématique consacré au changement peut-être de perspective macroéconomique après quasiment 80 jours d'exercice du pouvoir par Donald Trump et son administration, et évidemment la question tarifaire qui est au cœur de tout aujourd'hui et au cœur de la séance de marché qu'on vient de vivre ce lundi. Nadia Garbi est avec nous en visioconférence pour évoquer la question sur le plan économique. Vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management. Bonsoir et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Si on part des pricing de marché qu'on arrive à lire dans ce moment un peu désordonné, il y a l'idée que les États-Unis sont en train d'aller assez vite vers la récession. En tout cas, le risque de récession est en train de monter assez vite pour l'économie américaine et peut-être même pour d'autres zones derrière l'économie américaine. Nadia, partant de là, j'imagine qu'il y a deux grandes hypothèses. Est-ce que ça bouge sur les tarifs ? Si oui, dans quel sens et à quelle vitesse ? Et si ça ne bouge pas, si on reste en place plusieurs jours, plusieurs semaines, tels que les tarifs ont été annoncés la semaine dernière, qu'est-ce qui peut se passer sur le plan économique ? Non, alors c'est clair que la probabilité de récession a fortement augmenté aux États-Unis. Au fond, on se retrouve avec une économie plongée dans l'incertitude qui nuit, où on voit que les perspectives d'investissement et de consommation sont impactées. On le voit déjà dans certaines enquêtes. En plus, vous avez les consommateurs qui font face à une hausse des prix à venir. Donc tout ceci est néfaste pour l'économie américaine. Et c'est clair qu'au niveau global, là aussi, la plupart des pays sont impactés par ces tarifs. Donc voilà, on se retrouve vraiment dans une situation où si les tarifs persistent, on pourrait effectivement avoir un scénario de récession aux États-Unis, voire récession globale. Alors nous, pour l'instant, comme scénario central, on part de l'hypothèse qu'une partie des tarifs dans certains pays vont être diminués. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même partir du postulat qu'au fond, les 10% par exemple de tarifs qui sont déjà appliqués depuis samedi resteront parce qu'au fond, cette administration a besoin de revenus pour financer les baisses d'impôts à venir dans le deuxième semestre, voire l'année prochaine. La perspective quand même qu'au-delà de ce socle de 10% tarifaire, la perspective quand même qu'il y ait des négociations, et visiblement c'est le cas, et que ces négociations aboutissent à une diminution du niveau des tarifs moyens effectifs mis sur la frontière du marché de consommation aux États-Unis, Nadia, cette perspective-là, elle reste plausible. Oui, elle reste plausible. Et d'ailleurs, cet après-midi, on avait ces rumeurs de baisse. C'est ce qu'on s'est dit dans l'émission, Nadia, que l'information, a priori, elle n'est pas avérée, elle n'est pas fondée. Donc il y a eu un moment un peu de désordre dans le marché, mais en même temps, elle a servi d'un excellent ballon d'essai. C'est-à-dire qu'on a vu comment le marché réagirait si jamais Trump annonçait une suspension des tarifs pour 90 jours, à l'exception de la Chine. Effectivement, je pense qu'il faut se baser de toute façon que sur ce que Trump dit. Et oui, je pense que le scénario reste possible d'une baisse de tarifs dans certaines régions. On voit que la plupart des pays ou régions se précipitent pour offrir des réductions de tarifs. On le voit aussi du côté européen. On l'a vu ce week-end au Vietnam, au Taïwan. Donc on voit vraiment qu'il y a cette démarche, justement cette volonté pour chaque pays de vouloir réduire les tarifs. On voit tout de même que Trump reste très agressif sur la Chine. Je pense que vraiment le fait que les Chinois aient annoncé de nouvelles mesures, provoque chez Trump potentiellement une nouvelle hausse de tarifs. Donc oui, effectivement, je pense que dans certaines régions, on peut partir du principe qu'on aura peut-être des baisses à venir. Est-ce que cette idée-là, l'idée que les négociations pourraient se conclure quand même à un moment, Nadia, est-ce que ça permet de rétablir la confiance qui a été perdue en 80 jours, ou est-ce qu'il en restera forcément quelque chose, et que cette confiance-là, la confiance qu'on pouvait avoir au départ, et quand je dis confiance, à la fin de la journée, c'est la confiance dans le dollar, j'imagine, Nadia, est-ce qu'une partie de cette confiance-là est abîmée pour longtemps ? Je pense qu'une partie du mal est faite. Au fond, c'est vrai que c'est très difficile de se projeter même dans une semaine. Et imaginez pour les entreprises américaines qui au fond ont très peu de visibilité sur les politiques à venir. Je pense vraiment qu'une partie du mal a été faite et on aura les répercussions sur l'économie américaine, mais aussi
potentiellement sur d'autres économies. Donc oui, je pense vraiment qu'une partie du mal a été faite. Le marché, alors dans cette phase désordonnée, un peu stressée, on va dire, le marché s'est mis à pricer jusqu'à 5 baisses de taux de la Réserve fédérale américaine pour cette année. Nadia, quand on prend un peu de recul en tant qu'économiste, est-ce que vous avez envie d'endosser ce pricing de marché ou est-ce que vous restez prudente encore à ce stade sur l'idée de 5 baisses de taux de la Fed devant nous là ? Alors c'est vrai que la situation de la Fed est compliquée, hein. Au fond, on sait que les tarifs sont inflationnistes, donc on s'attend à une hausse de l'inflation, mais d'un autre côté, effectivement, vous avez tous les impacts négatifs liés à l'incertitude, liés à la baisse de la consommation. Donc la Réserve fédérale, au fond, se retrouve vraiment dans une situation très compliquée. Alors nous, c'est vrai qu'on voit plusieurs baisses de taux cette année, un peu moins que ce qui est pricé par le marché. Mais effectivement, hein, la Fed se retrouve dans une situation où potentiellement dès juin, on pourrait la voir baisser de 25 points de base déjà. Mais des baisses de taux qui ne seraient que des baisses de taux pour neutraliser ou normaliser la politique monétaire à ce stade. Vous ne voyez pas encore le besoin pour la Fed d'aller franchement en territoire d'accommodation monétaire ? Pas pour le moment. C'est vrai que voilà, si on part du principe qu'on pourrait potentiellement avoir certaines baisses de tarifs ces prochains mois, voilà, je pense que la Réserve fédérale va vraiment être dans une situation meeting by meeting, vraiment essayer je dirais pas de deviner quelles vont être les prochaines politiques de Trump, hein, mais au fond, je pense qu'elle va devoir un peu regarder les pressions inflationnistes et d'un côté l'impact sur notamment le marché du travail, qu'on ne voit pas vraiment se détériorer de manière très rapide, mais voilà, on aura tout de même une détérioration sur le marché du travail qui va venir ces prochains mois si ces tarifs persistent. Côté européen, qu'est-ce qu'on peut dire du choc potentiel ? Alors, partant de l'idée que pour l'instant, on a nos 20% de tarifs, peut-être un peu moins demain, mais pour ça, chaque pourcent de tarifs qui resterait, qu'est-ce que ça implique pour l'économie européenne, Nadia ? Bon, sans ambiguïté sur la croissance, c'est un impact négatif, hein, au fond. Après, par pays, c'est vrai que l'impact varie, hein. On sait par exemple que l'Allemagne sera plus impactée que l'Espagne, par exemple. Mais sur la zone euro dans son ensemble et sur l'Europe dans son ensemble, c'est vrai que c'est un impact sur la croissance qui est négative. Maintenant, sur l'inflation, c'est un peu plus ambigu, hein. C'est vrai que voilà, on aura quelques pressions inflationnistes, mais tout de même, si on part du principe qu'on a une croissance un peu plus faible, une devise qui s'est appréciée, hein, l'euro, on l'a vu, c'est légèrement renforcé, un prix du baril qui diminue, mais aussi, qui est le plus grand risque à mon avis pour l'Europe, une réorientation de certaines exportations en provenance de l'Asie vers l'Europe. Tout ceci est déflationniste pour l'Europe et pour la zone euro. Un point clé, Nadia, le vrai risque, comme vous dites, c'est peut-être moins les 20% de tarifs de Trump sur les produits européens exportés vers les États-Unis que le raz-de-marée de produits chinois, alors, qui a déjà commencé, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui pourrait s'intensifier encore au fur et à mesure que la Chine aurait besoin de trouver des débouchés, voyant le marché américain fermé pour ses produits ? Tout à fait, c'est raison pour laquelle la Commission européenne a annoncé une task force liée à ce risque. Donc voilà, pour moi, effectivement, c'est un des gros risques pour l'Europe et pour la zone euro. C'est une décision facile du coup pour la Banque Centrale Européenne le 17 avril prochain, Nadia, mais facile dans le sens où il y a encore quelques jours, oui à peine quelques jours, certains se questionnaient ouvertement de la nécessité de baisser à nouveau les taux le 17 avril et jugeant qu'une pause pouvait être tout à fait pertinente dans le contexte. Alors, je dirais que pour les hawks de la BCE, ça va être un peu plus difficile, hein, de trouver des arguments pour une pause en avril, hein. Même, bon, voilà, si on regarde l'inflation, effectivement, on a cette décélération des services, les négociations aussi salariales qui étaient un des grands arguments des hawks. On voit justement cette baisse de la croissance des salaires attendus pour ces prochains mois et pour l'année prochaine. Et voilà, vous avez ce nouvel impact sur l'inflation
européenne liée justement à ces risques de réorientation des exportations asiatiques vers l'Europe. Donc c'est vrai que je dirais que pour les hawks, il y a très peu d'arguments de maintenir une pause, si ce n'est, c'est vrai que le package fiscal allemand, mais ça c'est plutôt une histoire de 2026, hein, on est encore très loin de cela. À court terme, l'impact vraiment sur l'Europe est négatif sur la croissance et sur l'inflation, selon nous, c'est vraiment un impact déflationniste. Bon, si la BCE est effectivement dans un meeting by meeting approach et avec l'évaluation des données entrantes à chaque nouveau meeting, il y aura une baisse de taux le 17 avril. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi, économiste Merci, chez Pictet Wealth Management avec nous pour éclairer la situation actuelle sur le plan macroéconomique. Voilà donc pour Smart Bourse à retrouver chaque jour en replay sur Smart for Change. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.